Parlons du calcul d'un angle dans un triangle rectangle grâce à la trigonométrie. Et particulièrement de la rédaction. Il nous faut et il nous suffit d'avoir deux longueurs. Prenons cet exemple. Peu importe les longueurs, ici j'ai pris celle-ci et celle-là, je peux calculer n'importe quel angle. Ici je propose celui-ci, j'aurais très bien pu calculer celui-là. Les données, il y a plusieurs façons de le dire, toutes reviennent à dire la même chose. La propriété, on précise qu'on utilise une relation trigonométrique, et on en utilise une parmi ces trois-là. On ne choisit pas au hasard, on la prend en fonction des données qu'on a. On rédige les calculs, et on les détaille, et on conclut en donnant la mesure de l'angle cherché. Prenons l'exemple, rappelons le moyen mnémotechnique, SO, K, TOA, en n'oubliant pas les H. Ici, on a le O de opposé et le A de adjacent. On va donc utiliser TOA. Rappelons la relation trigonométrique liée à TOA. Rédigeons d'abord les données, puis la propriété avec la relation trigonométrique. Et on va commencer les calculs. Je vais réécrire cette relation trigonométrique en remplaçant les valeurs connues par leurs valeurs. Ici, Km vaut 8 cm et ML vaut 10 cm. Je vais donc taper arc-tangente grâce à ma calculatrice de 8 dixièmes ou de 0,8 puisque 8 dixièmes est égal à 0,8 et j'ai donc une valeur approchée ici au centième de degré près de 38,66 degrés. Et je finis en concluant ici la valeur exacte qui est très rarement demandée, ici la valeur approchée en degrés. Voilà comment on rédige le calcul d'un angle dans un triangle rectangle grâce à la trigonométrie.